Bienvenue, chers amis. Je ne veux pas dire que j'avais prédit cette hausse. Mais il y a 13 jours, cette vidéo est sortie, où il est déjà indiqué dans le titre qu'il ne reste que 13 jours. Regardons cela maintenant. Bien sûr, le Bitcoin n'a pas complètement explosé, mais nous voyons très clairement que le marché remonte. Nous voyons des jours positifs, je vous l'ai dessiné ici, je vous l'ai marqué ici. À peu près à partir du 24, 25 mars, nous devrions monter et c'est exactement le 24 mars que cela s'est produit. À partir de là, nous avons de nouveau raisonnablement augmenté avec le Bitcoin. Et je peux aussi vous montrer maintenant pourquoi tout cela s'est produit. À cause de l'offre monétaire M2, c'est l'offre monétaire et j'ai décalé l'offre monétaire M2 de 10 semaines, c'est-à-dire de 70 jours, et quand on superpose cela, la corrélation est presque identique. Et c'est pourquoi nous voyons ici aussi que nous avons recommencé à monter lentement depuis. L'offre monétaire M2 a augmenté au maximum. Récemment, nous le ressentons maintenant lentement avec le Bitcoin. Parce qu'il y a toujours un décalage ici entre l'offre monétaire M2 et le Bitcoin. Et lentement, ce décalage se manifeste. Nous le ressentons lentement sur les marchés. Et c'est extrêmement important. Car seul ce capital frais peut encore nous aider sur ce marché. Et vous devez vous imaginer, nous sommes à un nouveau record historique pour l'offre monétaire M2. Pour les stablecoins, nous sommes également à un record historique. Nous avons autant d'argent en stablecoin que jamais auparavant. Et c'est maintenant, si nous commençons lentement à avoir un peu de clarté dans l'économie sous l'administration Trump, si nous voyons lentement que ces tarifs et autres se calment, que Trump ne mène pas d'autres guerres contre d'autres États et ce genre de choses. Si cela se calme lentement, alors énormément d'argent des stablecoins affluera vers les autres cryptos. Et nous voyons en même temps que l'offre monétaire M2 augmente. Donc nous allons également recevoir beaucoup plus de liquidités à cet égard. C'est extrêmement positif, et ici, il faut dire que l'offre monétaire M2 est déjà importante, et c'est déjà bien qu'elle soit à un niveau record. Mais encore plus important est l'offre monétaire M2 des États-Unis, car actuellement il s'agit de l'offre monétaire M2 mondiale. Elle est certes importante pour le Bitcoin, mais l'offre monétaire M2 des États-Unis est encore un peu plus importante. C'est comme toujours, tout se concentre sur les États-Unis. Et ici, nous voyons que l'argent a été rendu difficile ces derniers mois. Et c'est aussi la raison pour laquelle les altcoins n'ont pas vraiment pu bien performer, car l'argent a simplement continué à être aspiré hors des marchés. Cependant, nous avons déjà reçu l'annonce que nous verrons une politique monétaire accommodante cette année. Cela signifie également que l'offre monétaire M2 aux États-Unis va se retourner. Et c'est pourquoi c'est déjà extrêmement positif. Et c'est aussi ce que je voulais dire ces dernières semaines. Je ne comprends pas comment on peut ne pas être optimiste en ce moment. Tous les indicateurs macroéconomiques s'améliorent actuellement. Et surtout, ce sont des données macroéconomiques extrêmement significatives. Je veux dire, le plus important pour le marché des crypto-monnaies et pour les actions est l'expansion monétaire. Peu importe que ce soit Trump, Harris ou n'importe qui d'autre le président, tout dépend finalement de cette expansion monétaire. Et ce qui est intéressant en ce moment, c'est que cette hausse du Bitcoin n'a pas été causée par l'effet de levier, comme c'est le cas à chaque fois dans le passé, mais cette hausse, maintenant, c'était vraiment uniquement dû aux achats au comptant. Les gens du marché au comptant ont fait monter le Bitcoin d'environ 4 000 $. Et c'est en fait assez atypique. Mais cela projette pour moi une lumière très positive sur le Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies en ce moment. Car nous avons simplement encore d'énormes acteurs qui achètent des Bitcoins au comptant pour des millions afin de faire monter le prix. C'est incroyable qu'on puisse faire monter le prix de 4 000 $ par Bitcoin. Uniquement avec des achats au comptant, comme je l'ai dit, ce n'est normalement pas le cas, mais c'est très positif et montre encore une fois que les grands achètent, pendant que la masse panique. Regardons maintenant les personnes qui détiennent moins d'un Bitcoin, c'est-à-dire les petits investisseurs en Bitcoin. Ils ont vendu récemment, ils ont paniqué, mais si nous regardons les personnes qui possèdent plus de 100 Bitcoins, eux, ils ont accumulé récemment et ont accumulé assidûment. Et c'est là qu'il y a cette grande différence. Nous voyons simplement en ce moment que les grands baleines achètent massivement, tandis que la masse panique. Mais au final, c'est quand même très positif, car vous savez très bien, nous avons d'abord besoin des grandes personnes, des grands investisseurs, qui doivent investir ici, et ensuite l'argent peut être réaffecté petit à petit. Et il faut aussi comprendre que toute cette hausse l'année dernière a été principalement causée par des personnes comme Michael Saylor. Il a vraiment acheté des bitcoins pour des milliards de dollars, et c'est pourquoi nous sommes si bien positionnés avec le bitcoin. En ce qui concerne le Bitcoin, nous sommes encore dans une situation extrêmement mauvaise, et cela est simplement dû au fait que nous avons toujours une politique monétaire aussi stricte. Mais comme je l'ai dit, ce sont des choses qui changent lentement. L'argent est en attente, prêt à être utilisé. Il ne reste plus que deux choses à se produire.
D'abord, une politique monétaire accommodante aux États-Unis. Et ils ont déjà annoncé que cela se produira cette année. Et toutes ces sanctions de Trump doivent cesser. Et alors, tout cela peut de nouveau complètement s'emballer. Je vous le dis, mais je pense néanmoins que les prochaines semaines pourraient être favorables pour le marché des crypto-monnaies et pour le Bitcoin. Nous avons également vu ici qu'Ethereum a parfois surpassé le Bitcoin. Ce qui est aussi intéressant, car je veux dire, c'était le pire premier trimestre pour Ethereum. C'est pourquoi je pense que le deuxième trimestre devrait maintenant être meilleur. Historiquement, c'est généralement le cas. Ce graphique l'illustre également à nouveau. Et en fait, c'est ici aussi le prix médian du Bitcoin. Ici, nous voyons que nous nous trouvons dans la fourchette inférieure de 25%. Et il y a maintenant une probabilité de 75% que le mois d'avril se déroule très bien. Dans le passé, c'est aussi le cas, on voit ici que la plus grande hausse a été pour le Bitcoin ou le marché des crypto-monnaies. Ici en avril, mai et encore à la fin de l'année, en octobre, novembre. Dans le passé, c'était ainsi, et c'est pourquoi je pense que cela peut être à nouveau le cas cette fois-ci. Je pense que les prochains mois seront assez bons, parce que les données macroéconomiques c'était correct, et bien sûr, certaines choses dans le monde réel se passent naturellement, ce qui est également très bien pour cela. Je vous l'ai déjà montré il y a quelques semaines. Regardez-le. C'est toujours mon hypothèse que nous allons encore monter ici en avril, puis vers la fin mai, juin, juillet. Nous allons encore chuter pendant les mois d'été, et qu'à la fin de l'année, ça va vraiment repartir fortement. Et je crois que c'est assez réaliste que nous ayons ici encore une phase de stagnation et qu'à la fin de l'année, nous escaladions à nouveau de manière vraiment agressive. C'est mon hypothèse. Mais je vous l'ai déjà montré il y a des semaines, et il semble que nous nous approchions vraiment lentement de ce cours ici. Et cela commencerait lentement à se réaliser. Très très intéressant de voir comment le sentiment change du jour au lendemain. Bien que je vous l'ai déjà dit, par exemple, il y a 13 jours, je vous ai déjà montré il y a 13 jours que cela allait arriver. Certaines personnes devraient simplement regarder mes vidéos plus souvent. Et à ce moment-là, vous savez quoi faire. Aimer, commenter, s'abonner, très très important. Ceci est également un graphique extrêmement important. En vert, nous voyons en effet l'évolution des cours en 2018-2019 lorsque Trump était aussi président, lorsqu'il a également imposé des tarifs douaniers. Et ici en rouge, nous voyons l'évolution actuelle des cours depuis que Trump est président. Et c'est justement le truc génial, regardez ça s'il vous plaît. Nous voyons simplement qu'à l'époque, en 2018, lorsque Trump a commencé avec les tarifs douaniers, nous avons d'abord fortement corrigé jusqu'à ce que nous atteignions ce point de retournement. Et une fois que nous l'avons atteint, nous n'avons fait que monter. Malgré les tarifs douaniers, et certains ont bien sûr été supprimés. Et ça se passe à nouveau ici aussi. C'est complètement identique, c'est pourquoi tout le monde devrait comprendre ce que Trump fait ici. Il l'a fait aussi à l'époque. Et même après cela, tous les marchés ont continué à s'emballer. Trump voulait créer de la peur ces derniers mois pour avoir simplement une meilleure position de négociation. Il faut simplement comprendre pourquoi le gars fait ça. Et ici, il est important que nous regardions le passé et examinions comment c'était à l'époque. Et c'est pourquoi on ne devrait pas s'inquiéter à cet égard. La situation commence lentement à s'améliorer. Surtout, cela correspond parfaitement en termes de temps et de données. Parce que nous avons également bien performé à partir de mars-avril, nous voyons à nouveau des flux entrants dans les ETF, alors qu'il n'y avait que des sorties depuis presque un mois. Cela a bien sûr encore fait baisser les cours, mais actuellement, nous voyons à nouveau de beaux flux entrants, ce qui est très très important. Il y a également eu hier une nouvelle selon laquelle le marché des crypto-monnaies est maintenant officiellement en partenariat avec Trump Media, en ce qui concerne les ETF. C'est aussi très intéressant et cela jette bien sûr une bonne lumière sur ces projets. Et surtout bien sûr sur Crow. Mais ce qui est encore mieux, c'est que nous devenons de plus en plus flexibles avec les ETF, que nous voyons d'autres ETF. Et je peux aussi imaginer que nous pourrions bientôt voir des ETF sur les altcoins. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Vous savez ce qu'il faut faire. Laissez un like et un commentaire sur la vidéo. Et ensuite, je dirai à la prochaine fois les amis. Au revoir.